Avez-vous déjà vu Bésame mouton. un crime pas parfait du tout? Ah non! Mon neveu qui va hériter de ma collection d'appareils photo. Oh, merde. Vous avez demandé la police? Allô? 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 Au secours, à l'assassin, police, venez vite, je vais me faire tuer. Tenez bon, nous envoyons une voiture. Qu'est-ce qui se passe ici? Maman. C'est lui. Non, c'est pas moi, j'ai un alibi, j'étais au cinéma. Maintenant, oui. Non? Avez-vous déjà vu Morotérien, 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 morotérien. des escargots qui envahissent le monde? Morotérien, 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 mort à la terre, mort à la terre. Nous sommes les escargots, craignez notre courroux, craignez-nous les escargots. Mort à la Chine, mort à l'Australie, craignez-nous les escargots. Fureur et destruction, fureur et destruction, 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 destruction. Qui est-ce qui garde le vaisseau mère là? Le vaisseau mère, qui c'est qui le garde? C'est moi. Bien. Comment on rentre sur Gastéropodia maintenant? Maintenant, oui. Avez-vous déjà vu Et je peux prouver que mon client n'était pas sur le lieu du crime ce soir-là. Non, j'appelle mon témoin surprise. Poppy qui témoigne à la barre? Je vous rappelle, Poppy, que votre témoignage est crucial dans cette affaire. Prenez votre temps, Poppy, et dites-nous. Poppy, dites-nous ce qui s'est passé. Je sais que c'est dur. Qu'il vous faut du courage pour vous rappeler cette nuit douloureuse. Prenez votre temps, Poppy. Dites-le avec vos mots. Laissez parler votre cœur. Rien à ajouter, votre honneur. Maintenant, oui. Avez-vous déjà vu un poussin qui rend visite à sa grand-mère? Oh, bah c'est bien gentil de venir me voir, mon petit lapin, parce que j'ai pas beaucoup de visites, tu sais, non? Ah, ça. Mais toi, alors, raconte-moi, hein, l'école. T'as une petite copine? Tu manges bien, hein? Bon, c'est important, tu sais, bah, tu apprends une petite patate. Ah non, non, merci, non. Tu sais que ta mère est pas facile de voir, non? Bah oui, ah bah c'est comme ça, hein. Et l'école, ça va? T'as une petite copine? Tu apprends une petite patate. Bon, bah, je vais y aller, mamie. Déjà? Bon, bah je vais y aller aussi, tonton. Maintenant, oui. Avez-vous déjà vu une évasion de raviolis? Ouais, c'est bon, il est parti. Michel, les outils. Je les ai cachés dans ma farce. Bravo, Michel. Allez, vas-y, vas-y. Gilles, tu passes en premier, comme on avait dit. Ok? Oh, ok. Allez, vas-y, vas-y. Allez. C'est bon, allez-y, un par un sans faire de bruit. On y va. Maintenant, oui. Avez-vous déjà vu des gouttes d'eau sur la route des vacances? Moi, j'ai un peu peur parce que c'est la première fois que je quitte le verre d'eau. T'as déjà été à la mer, toi? Non, mais l'année dernière, j'étais en classe de neige, j'ai embrassé un flocon, après j'étais toute dure. Hé, on arrive! Ah ouais, on arrive. Oui, bah arrêtez de vous condenser sur les vitres. Restez assise jusqu'à ce que le bus s'arrête. C'est chaud! Eh, le dernier halo est une goutte de pipi. Ouais. Maintenant, oui. Je vais y arriver. Bonjour! Bonjour! Oui, Toujours. voilà, on avait ouvert le micro peut-être à peine trop tôt, c'est pas grave.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pause café. Vacances oblige, l'action culturelle se réduit un petit peu au centre culturel. Pas du tout. Pas du tout, si, un peu quand même. Il y a toujours quand même le ciné plein air, Mon voisin Totoro le 7 août, Ouais. mais pour la semaine à venir, il n'y aura pas d'animation à la médiathèque, à part donc la programmation du cinéma qui continue, avec La Loi de Téhéran, entre autres, qui commence mercredi. Et puis juste la petite actu de cette semaine, c'est l'instauration du pass sanitaire. Alors oui, on n'était pas trop là pour en parler, mais on va quand même vous en toucher un mot. Donc la médiathèque des Cordeliers, pouvant recevoir plus de 50 personnes à la fois, est obligée de mettre en place ce pass sanitaire. Il sera donc exigé pour accéder à la médiathèque, à la partie vraiment précisément médiathèque, mais pas au cinéma. Non, pas au cinéma. Du moins pour le moment, puisque la loi est en cours de validation, mais c'est possible que ce point-là, ça change. Voilà. C'est possible que le pass soit exigé pour le cinéma dans les semaines à venir. En tout cas, pour la médiathèque, c'est déjà le cas. Voilà. Donc, on s'excuse par avance de la contrainte que ça peut représenter pour certains, mais voilà, on applique le règlement. Et sachez que si vous n'avez pas de passe sanitaire, vous avez évidemment toujours la possibilité de faire un bibliodrive. Donc quoi qu'il en soit, on est à votre écoute, on est à votre disposition pour vous aider à continuer d'emprunter des documents. La médiathèque ne fermera pas cet été, ni le cinéma. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des questions ou besoin de précision. Voilà, et puis du coup, on va commencer avec nos coups de cœur. C'est Émilie, Ouais. je crois que tu démarres. C'est moi qui commence avec un roman ado que moi j'attendais depuis très longtemps. C'est vrai. Ouais. C'est le nouveau Julia Thévenot qui s'appelle Lettre à toi qui m'aimes. Donc en fait c'est l'histoire de Pénélope donc, qui est au lycée. Ok. Et voilà, donc elle joue dans un groupe de musique et tout. Et un jour, en fait, ils ont besoin d'un nouveau guitariste. Et en fait, c'est Ilyes qui va venir pour être guitariste. Et en fait, Ilyes va tomber amoureux de Pénélope. D'accord. Mais ce ne sera pas réciproque. Ah. Et donc, en fait, le roman nous propose d'être du point de vue de Pénélope, du coup, de la personne qui est aimée mais qui subit. n'aime pas. Un peu, d'accord. Voilà. Et, Mais ils sont copains quand même. mais Du coup. ils sont amis. Oui. Voilà. Et voilà, donc c'est... Et elle sait qu'il est amoureux d'elle. Et elle sait qu'il est amoureux d'elle parce qu'il lui dit. Et en fait, ce moment de temps redouté, elle doit lui dire, elle peut pas lui mentir. Et donc, Oui. du coup... D'accord. Parce qu'en fait, au début, elle sait pas si elle l'aime ou pas. Elle est dans ce jeu de l'attirance, en fait. Ils se cherchent et tout. Enfin, que ce soit pendant les sessions d'entraînement pour le groupe de musique ou alors au lycée, parce qu'ils sont en plus au même lycée. Et en fait, à un moment, elle se rend compte qu'en fait, non. Elle n'est pas amoureuse. Elle n'est pas amoureuse de lui. Et du coup, ils resteront amis. Et elle veut pas plus, en fait, D'accord. de sa part. Et donc, en fait, c'est un roman qui est écrit en prose et en vers. Ouais. Donc, je vais vous lire un petit morceau. C'est le début du livre, en fait. Ok. Pour que vous voyez un peu ce que ça rend. Donc, c'est le début du livre. C'était l'année du bac, dans une ville plutôt grosse qui n'était pas Paris. On était des gosses pas encore partis. Tu t'es installé dans ma ville, dans mon lycée et dans ma vie, comme un petit frère que je n'aurais pas réclamé. Tu as pris beaucoup de place, fait beaucoup de bruit. Pour rien au monde, je n'aurais souhaité en arriver là avec toi. Mais voilà, on en est à ce stade où je commence à me lasser, Roméo. Parce que du coup, en fait, Roméo, c'est le surnom en fait d'Ilyes. Parce que dès le début, en fait, ils ont cramé qu'il était amoureux de Pénélope. Ouais. Et du coup, ils l'appellent Roméo, en référence à Roméo et Juliette. On va pas... Donc voilà, donc du coup, ces rimes, en fait, ça rime vachement le récit. Et en fait, toi, t'as vu, du coup, c'est très aéré. La mise en page est vraiment très aérée. Et en fait, elle joue aussi avec des moments où le texte, en fait, ne suit plus du tout les règles de mise en page classique, en fait, d'un livre. Et par exemple, donc en fait, elle va sortir avec un autre mec et tout, dont elle a sur lequel elle a un gros crush. Et en fait, ce mec, il va embrasser une meuf à une soirée.
Et elle va s'en rendre compte. Et du coup, voilà, en fait, tu vois, le texte, il est... Ah oui, ça suit sa pensée, en fait. Oui, c'est ça. En fait, le texte est plus du tout linéaire. On a un texte qui est vraiment... qui joue avec, du coup, l'espace de la page. Et ça, moi, c'est des écritures que je trouve très intéressantes. Il y a Clémentine Beauvais qui fait ça. Juliette Thévenot est un peu dans le même mood aussi. Et du coup, ça rapporte de la force aussi au récit. Et du coup, c'est très imaginatif. Hein. Je trouve que ça te rend acteur aussi un peu de ta lecture. Et même si on est toujours acteur de sa lecture, mais je trouve que là, il y a vraiment le truc où ça te le dit, quoi. Voilà, tu ne lis pas comme tu lis un autre livre. Oui, ça apporte une autre dimension au récit, effectivement. D'accord. Et elle a déjà écrit des livres, tu dis, le nouveau Juliette Thévenot ? Oui, parce qu'en fait, elle a écrit... alors, en 2020, en fait, c'est une toute jeune autrice. Hein. Donc, elle a écrit en 2020, c'était son premier roman, c'était Bord de terre, qu'on a aussi à la médiathèque, qui était en fait de la fantaisie. Oui. Là, son premier roman, c'était un gros roman de fantaisie, qui était vraiment chouette aussi, avec un frère et une sœur qui, en fait, arrivent à... Enfin, qui se retrouvent dans un autre univers où les mots ont beaucoup de poids. Et du coup, c'est vrai qu'on retrouve aussi ce thème-là, en fait, des mots, de la puissance de la parole. Et voilà, donc du coup, c'est toujours très agréable de lire une autrice que t'aimes bien, enfin Juliette Thévenot. Je trouve que c'est vraiment sympa ce qu'elle écrit. Elle avait écrit aussi chez Thierry Magnier un Petite Poche. J'ai plus le titre. Et puis voilà, Lettre à toi qui m'aimes, il est sorti en avril cette année. C'est un court roman, hein, il fait même pas 200 pages, je crois. Mais ouais, il est intéressant parce que aussi il y a ce côté-là où on voit très bien que en fait c'est très mal accepté que Pénélope n'aime pas Ilyes. Par les autres, tu veux dire ? Parce qu'Ilyes, en fait, il a rien de mauvais, en fait. Enfin, il est assez mignon, il est assez intelligent. Il fait de la musique, enfin, toi, du coup, tu peux te dire, mais pourquoi elle l'aime pas, elle l'aime pas, c'est quoi le truc? Et en fait, juste, elle l'aime pas parce qu'elle l'aime pas, et tu sauras jamais, en fait, parce que voilà, c'est comme ça. Ça s'explique pas, elle a pas justifié, Et du coup, oui, son meilleur ami qui joue dans le groupe lui fait des remarques qu'elle supporte pas du tout, du coup, et puis à un moment, elle lui dit, mais en fait, tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire, en fait, tu es en train de me dire que c'est de ma faute. C'est de ma faute si je suis pas amoureuse de lui. Je suis pas amoureuse de lui. Et du coup, ça parle de ça aussi, de comment aussi on voit... la vision amoureuse, en fait. Oui, ça interroge aussi ce rapport-là, que c'est quand même toujours un peu à la meuf de se sentir un peu flattée, quoi. Exactement. Et qu'elle peut pas refuser. Et du coup, je trouve que c'est assez nouveau en ado. En tout cas, moi, après, je lis pas trop de littérature, de comédie sentimentale ado. Ça me gonfle. Mais là, j'ai trouvé que le propos était très intéressant là-dessus. Et puis, du coup, très moderne aussi, quoi. Ok, ouais, ça a l'air cool. Voilà. Oui. Lettre à toi qui m'aime. Voilà. Qu'on va avoir. Oui, là, du coup, je l'ai lu, il n'était pas encore équipé. Mais c'est quand même la deuxième fois que tu te fais capter en pleine pause café avec des livres non équipés, Mimi. Mais je vais finir par en parler aux responsables. Non, mais Alice, elle est au courant. Je me doute bien. En plus, c'est elle qui me fait les prendre. Ok, Lettre à toi qui m'aime, ça a l'air assez cool. Une bonne lecture pour cet été, franchement. Et moi, j'enchaîne avec pas un roman. Alors, moi, je suis un peu dans la même position que Mimi la semaine dernière, c'est-à-dire que je suis en train de lire un livre qui est super, mais je l'ai pas fini. Alors, du coup, je voulais pas en parler aujourd'hui parce que je veux quand même savoir la fin avant d'en parler. Donc, j'ai cherché un peu ce qui m'avait plu sur l'année écoulée et je voulais vous parler d'un podcast sur France Inter qui s'appelle Les Odyssées, que vous connaissez peut-être déjà, qui est un podcast raconté par Laure Grand-Besançon. Et alors, ça a commencé il y a déjà quelques années, j'ai pas trouvé la date de début. C'est, selon la communication de France Inter, plutôt ciblé pour les enfants de 7 à 12 ans. Et effectivement, c'est fait en partenariat avec Pronote, qui est l'application si vous êtes au collège-lycée ou si vous êtes parent de collégiens ou de lycéens, vous savez forcément ce que c'est. Pronote, c'est une application maintenant qui te gère ton emploi du temps, tes notes, enfin en gros, voilà. Je crois que tu as les devoirs aussi qui peuvent être Oui, voilà, c'est un peu des outils qui n'existaient pas, nous, quand on était scolarisés. Mais moi, hein, j'avais pas... oui, non, on n'avait pas tout ça, non. Tout ça pour dire que c'est très récent. Voilà.
pas qu'on est vieille, c'est juste que c'est très récent. C'est pas nous. Et du coup, donc les Odyssées, c'est un petit podcast. Alors chaque épisode dure à peu près entre 15 et 20 minutes. Voilà, ça dépasse jamais 20 minutes. Et c'est historique en fait. Donc chaque épisode va soit parler d'un événement historique ou plutôt d'une personnalité historique, mais vraiment de tout continent, de toute époque. On passe d'Aliénor et d'Aquitaine à Napoléon, à l'histoire d'une sorcière, Jeanne de Brigue, des pirates, Ah oui, ok, ouais, c'est le vaste. premier vol sur la Lune. Ils ont fait aussi un partenariat avec le Louvre, donc ça s'appelle les Odyssées du Louvre, où ils vont retracer le vol de la Joconde, voilà, quelques œuvres un peu Ah oui, emblématiques ok. du musée, et puis raconter un petit peu l'histoire. Et en fait, ça a ça de très intéressant et de vraiment très sympa, c'est que Laure Grand Besançon, elle raconte ça avec énormément d'humour et c'est très vivant en fait. Du coup, c'est un podcast, donc elle raconte son truc, mais il y a des bruitages, il y a quelques comédiens aussi qui font des voix, qui interviennent. Et pour autant, c'est très très documenté, donc elle vous raconte pas, il n'y a pas du tout c'est pas romancé, c'est vraiment les faits historiques et voilà, elle se base sur une vraie documentation solide. Mais elle y met énormément enfin, il y a un côté extrêmement ludique Mm. qui est très intéressant à écouter. Et du coup, même pour des adultes, franchement, c'est hyper sympa de découvrir ces événements-là et ces personnages-là par ce support plutôt que par un documentaire ciblé adulte, Oui. voilà, qui sont parfois des fois un petit peu plus difficiles d'accès. Oui, tu veux dire un livre Ouais, voilà, documentaire, on a oui. envie d'en savoir plus sur Napoléon. Alors évidemment, bon, l'épisode il va durer 20 minutes, donc on va en apprendre moins que si on avait lu la biographie de Napoléon, mais ça peut être aussi une première approche. une première approche, voilà, pour si on a envie d'en savoir plus. Donc moi, voilà, je les ai pas tous écoutés parce qu'il y en a beaucoup. Pour être honnête avec vous, je les écoute souvent le soir en m'endormant. Donc je vais quand même rarement au bout d'un épisode parce qu'en plus enfin voilà, en général ça m'apaise bien, mais je trouve ça vraiment très drôle. On va écouter du coup pour que vous ayez un petit extrait, un petit aperçu de ce que c'est. C'est le premier épisode sur Napoléon. Donc elle l'avait fait en 2-3 épisodes, je crois, Napoléon, et on va Ah écouter oui. en gros les Ah oui, deux. donc en fait, c'est pas chaque épisode, c'est une nouvelle personne ou un. C'est en Ça fait peut un être nouvel des pour les suites, choses vraiment très longues, ouais, ok. genre elle avait fait un truc sur les aventures de Marco Polo et du coup le livre des merveilles de Marco Polo, il fait plusieurs tomes, enfin elle pouvait pas le résumer juste en 15 minutes. D'accord. Donc elle a fait plusieurs épisodes, l'Iliade, elle a fait 2 épisodes, l'Odyssée, elle a fait 2 Ouais, épisodes aussi, voilà. d'accord, ok. Donc là, on va écouter les 2 premières minutes de Napoléon à la conquête du pouvoir. Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Peu de personnages historiques peuvent se vanter d'avoir un nom qui rime avec cornichon ou saucisson. Voyons voir. Il y a l'empereur romain Néron et puis, oui, le grand orateur Cicéron et... Oh, mais oui, bien sûr. Où avais-je la tête? Napoléon. Sur son cheval blanc, Napoléon galope à toute allure. Il regarde droit devant, il rugit, il bondit, il surgit dans l'histoire. Il a connu la Révolution. Vive la liberté! Il a mis l'Europe à genoux. Comme un tourbillon, il a transformé la France. Général, premier consul, empereur. 4 à 4, Napoléon a gravi les marches des pouvoirs. Mais attention, tout le monde peut glisser sur une peau de banane. Et tu sais bien ce qu'on dit. Plus on s'élève, plus la chute, ouille, risque de faire mal aux fesses. Napoléon. Certains t'adulent, d'autres te détestent. Tu es l'ombre et la lumière. Tu fascines autant que tu irrites. Mais pourquoi? Qui es-tu, vieille canaille? Un grand guerrier? Un génie? Un tyran? Parle, livre-nous tous tes secrets. Hélas, où qu'il soit aujourd'hui, le bougre ne peut plus nous répondre. Eh bien, soit. Nous allons nous débrouiller sans lui. Napoléon voulait dévorer le monde. Il a touché l'or, il a mordu la poussière. Et surtout, il nous livre sur un plateau une belle tranche de l'histoire de France. Alors, qu'en dis-tu? On s'assoit? On le croque, ce gros dindon? Donc oui, j'ai bien coupé le son normalement. Oui, c'est bon. Ouais.
Donc oui, voilà, vous avez un petit peu le ton du truc, c'est quand même très très amusant. En fait, elle tourne beaucoup. Il y a plein de passages qu'elle tourne un peu en dérision, mais voilà, toujours en racontant les choses avec beaucoup de fond. C'est vraiment super bien conçu, c'est pas très long. Pour un voyage en voiture, si vous avez des enfants à partir de 7 ans ou des ados, ou même pour vous, pour rigoler un peu. Enfin voilà, ça peut changer un peu de musique. Alors vraiment à partir de 7 ans, moi j'ai essayé sur mon fils qui en a 6. C'est encore un peu juste quand même. Il Ça n'arrive va. pas à se concentrer Non, ou il ouais, comprend parce que du coup, pas je pense que c'est quand même un peu long. Et puis, ça va vite. En fait, elle parle quand Ah même oui. assez vite. Et du coup, des fois, il y a des comédiens. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses en même temps. Et le vocabulaire aussi, des fois, est un petit peu. Un petit peu. Enfin, voilà, il n'y a pas forcément tous les mots qu'il connaît. Oui, Donc, ok. il a eu un petit peu de mal à capter le truc, mais je pense que ouais, à partir de 7-8 ans, ça peut devenir vraiment sympa. Et juste pour finir, elle a fait... Alors, du coup, ça se retrouve sur l'application France Inter, en podcast, sur le site, sur l'application. Moi, j'utilise Podcast Addict. Du coup, je télécharge les épisodes, je me fais des playlists. Enfin, voilà, comme ça, je les écoute hors connexion. Et puis, elle a sorti un livre. Ah oui, Un livre on en parlait documentaire. ce Alors, matin. du coup, pareil, ciblé jeunesse. Ils ont sélectionné 12 récits. Voilà, qu'ils ont illustrés, mis en page. Le livre a l'air vraiment super sympa. Je pense que je vais demander à Mimi de l'acheter, du coup. Et puis, il devrait rejoindre prochainement les collections de la médiathèque. Mais voilà, c'est juste, je tenais à vous faire découvrir ce podcast si vous ne le connaissiez pas encore, parce qu'il vaut vraiment il vaut vraiment la découverte. Ouais, non, ça a l'air sympa. Ça, Ouais. c'est super cool. Franchement, c'est hyper sympa. Voilà. Ah, cool. Je n'ai rien d'autre à dire. Du coup, moi, je vais vous parler encore d'un roman. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des Garennes de Watership Down, qui a été écrit... Mon Dieu! Mais moi, je la Tadam! sentais pas, cette affiche depuis tout à l'heure, et elle fait que tomber. Bon, bah voilà. On va casser le décor. Donc, voilà. Du coup, je ne sais plus. Oui, donc, Les Garennes de Watership Down, donc, il a été écrit par Richard Adams. Donc, en 1972, il sort. Et en fait, c'est l'histoire, en fait, ça va parler d'un voyage d'un groupe de lapins qui quitte leur garenne d'origine pour fuir, en fait, cette garenne qui va être détruite. Et donc, en fait, ils sont à la recherche d'un nouveau foyer. D'accord. Voilà. Donc, les Garennes de Watership Down, en fait, c'est de la fantaisie animalière. Ok. Et du coup, moi, je connaissais pas du tout. Ce Et genre. en fait, c'était trop bien. C'est vraiment un livre qui m'a vraiment marqué cette année. Alors qu'il est, voilà, il commence à être un peu vieux et tout. Mais en fait, pour revenir sur la fantaisie animalière, du coup, c'est un peu comme Le vent dans les sols. Je crois que tu l'avais lu. Oui, j'allais demander si c'était comme ça. Ouais, Voilà, il est en cool, fait, Le vent dans les saules, oui, ouais. bah, j'avais beaucoup aimé aussi Ouais. Le vent dans les sols de Kenneth Grahame. Grand classique de la littérature jeunesse. Oui, anglaise. Les Anglais sont vraiment très forts. Ils sont quand même. forts, les Anglais. À part au foot. Du coup, la fantaisie animalière, en fait, il faut que en fait, les animaux peuvent avoir des caractéristiques humaines, mais il faut qu'ils aient gardé des caractéristiques animales et notamment vivre dans leur habitat naturel. Ok. Ce qui est le cas Ouais, dans Le vent genre dans ils les se déplacent sols. pas sur leur patte avant, patte arrière. Enfin, Si, ça, ils peuvent, parce que tu vois, dans Le vent dans les sols, Oui, ils c'est se vrai. déplacent sur leur Mhm. patte arrière. Mais par exemple, moi, je pensais que Deux Cap et Deux Crocs, c'était de la fantaisie animalière. Ah Et en oui? fait, vu qu'ils vivent pas Non. dans leur habitat Mhm. naturel, bah du coup, ça, c'est vraiment la limite, quoi. D'accord. C'est pas vraiment C'est dedans, plus, c'est quoi, de mais... l'anthropomorphisme, c'est pas ça comme ça que ça s'appelle? Bah, c'est peut-être, ouais. Plus considéré comme ça. De Cap et de Croc qui est formidable aussi. Aussi, ouais, c'est une très bonne série de BD. Avec un lapin qui est trop mignon. Ouais. On va pas se mentir. Voilà, donc là, dans Les Garennes de Watership Down, en fait, les lapins parlent. Ils sont doués de parole. Mais ils ont vraiment... Ah, sinon, après, toutes les caractéristiques de lapins. C'est-à-dire qu'ils vont marcher sur leurs quatre pattes. Ils vivent dans des garennes. Ils mangent des trucs de lapins. Ils font caca comme des lapins. Et ils ont peur des autres animaux et de leur environnement comme tous les lapins. D'accord. Voilà. Donc, en fait, on va suivre. Donc, c'est ce petit groupe de lapins donc, qui est dirigé par Cinquin et Noisette, je crois. En plus, ils ont des petits noms trop mignons. Des noms donc de nature, j'allais dire, en fait, de graines ou de plantes. Enfin,
C'est vraiment très très bien. Genre, il s'appelle Carotte. Non, quand même pas. Non. Mais je me demande si t'as pas... t'en as un, il s'appelle Poupou. Je sais plus après leur nom, mais ça fait un moment quand même que je l'ai lu. Du coup, en fait, donc dans ce roman, moi, ce qui m'a fait bizarre au début, c'est qu'en fait, on te dit c'est de la fantaisie animalière, tout ça. Alors moi, je m'attendais à ce que ce soit des lapins avec une armure, tu vois, truc comme ça. Et en fait, pas du tout. En fait, c'est très naturaliste D'accord. comme Ouais. écriture. On a vraiment des passages où en fait, on va nous décrire la lande anglaise, les paysages que vont traverser ces lapins, le nom des plantes. Enfin, c'est vraiment très riche. En fait, tu apprends plein de choses sur les plantes de la lande anglaise. Voilà, des années 70. Donc, parce que je pense que le paysage a dû changer depuis. Forcément, ouais. Et en fait, du coup, ça te met dans la position de ces lapins. Tu vois tout à travers ces lapins. Mais du coup, tu vois aussi tous les dangers qu'ils peuvent rencontrer à travers leurs yeux. Et notamment la présence humaine qui est en fait omniprésente, que ce soit par les bâtiments, que par exemple, le fait que les humains fument des cigarettes et laissent souvent les filtres par terre. Ah oui. Et en fait, ces filtres sont appelés par les lapins des bâtons blancs. Et en fait, dans une description, tu peux avoir quelqu'un qui dit « Ah, il y a des bâtons blancs ». Et en fait, dans le livre, on t'explique jamais que les bâtons blancs, c'est des filtres de cigarettes. Mais toi, tout seul, tu comprends, finis par le comprendre. Tu comprends en fait à quoi ça fait référence. Et donc, du coup, en fait, c'est très... Voilà, c'est une écriture où on va pas t'expliquer tout. Par exemple, ils ont aussi leur propre vocabulaire. Donc, par exemple, ils disent qu'ils vont farfaller. Mais c'est jamais expliqué ce que ça veut dire farfaller. Et en fait, c'est toi, dans le contexte, que tu vas le comprendre. Tu vas comprendre ce que ça veut dire. Farfaller, en fait, c'est aller manger. D'accord. Ah oui, Voilà. j'aurais pas dit ça, moi. Donc c'est... Je crois que vous savez... Oui, je vais lire un petit extrait. Donc voilà, ils ont leur propre vocabulaire, ce qui les rend... En fait, même si c'est des lapins, on a beaucoup d'empathie pour eux, en fait. Même si le récit est très naturaliste et très réaliste, même en tant qu'humain, du coup, on a de l'empathie pour ces lapins, en fait, qui, au final, développent toute une mythologie aussi. Enfin, il y a des chapitres où, du coup, ça nous raconte, en fait, des mythes de ce groupe de lapins. Donc, ils ont un dieu du soleil, ils ont un dieu de la nuit, par exemple, le dieu du soleil, il s'appelle Crick, qui est le créateur du monde. Et du coup, son antagoniste, c'est Inlé, le dieu de la lune. Le dieu de la nuit, de la lune, de la mort, en fait. Et par exemple, il y a des expressions qui sont directement en rapport avec ces noms de dieux, par exemple. Et parfois, ils disent Fu Inlé. Et en fait, ça veut dire après le lever de la lune. Enfin, et du coup, il y a tout un univers construit autour, quoi. Ça. Un peu comme dans Tolkien, presque. Oui. Ouais. Mais sans cet aspect... parce que Tolkien, du coup, il a inventé la fantaisie comme on la connaît, avec des elfes et tout. Et là, voilà, c'est vraiment une création d'univers qui se tient, en fait, qui est cohérente, sans utiliser des motifs... Mais il n'y a pas, du coup, d'animaux qui n'existent pas ou... Non, en fait, c'est tout basé sur un environnement très réaliste. Oui, en plus, l'auteur habitait vers l'endroit, en fait, les lieux qu'il décrit, c'est en fait à côté de chez lui. D'accord. Oui, c'est comme s'il avait imaginé qu'il y avait une communauté de lapins qui vivait à côté de chez lui. Ah, ça a l'air cool. Ouais. Ok. Donc du coup, ces lapins, ils vont découvrir une nouvelle garenne et en fait, ils vont se rendre compte qu'en fait, ça va pas du tout comment ça fonctionne cette garenne. Donc en fait, ils vont essayer de s'échapper. Enfin, et c'est vraiment des périples Enfin, il y en a. T'as vraiment peur qu'ils meurent et en plus, tu sais jamais quand la mort va arriver. Ouais. Parce qu'elle fait partie aussi de ce cycle de la nature. Et du coup, c'est toute cette approche-là qui est vraiment très intéressante. Et justement, en parlant de la mort qui fait partie du cycle de la nature, il y a un moment, un des personnages qui s'appelle Manitou, qui en fait, ils sont dans une garenne où ils se rendent... Dès le début, tu te dis, il y a un truc bizarre avec cette garenne et tout. Et en fait, il se fait prendre au piège, Manitou. Et du coup, là, c'est la description de comment il le retrouve, Manitou. Il meurt pas, hein, je précise. Donc ça va. Mais la scène, en fait, est super bien décrite et elle utilise des éléments naturels, en fait, et c'est très beau. Alors que c'est... Alors, vas-y. Ah, ça. Alors. Un horrible spectacle les attendait.
Les feuilles pourries, soulevées en l'air, étaient retombées en pluie tout autour. Le sol, mis à nu, était griffé de longs sillons. Manitou était étendu sur le flanc. Il agitait frénétiquement les pattes de derrière. Un fil rotor en laiton, qui accrochait les premières lueurs du soleil levant, était enroulé autour de son cou et tendu à craquer, allait rejoindre le sommet d'un solide piquet planté en terre, en enserrant au passage une de ses pattes de devant. Le nœud coulant, serré à bloc, était enfoui sous la fourrure derrière l'oreille. L'extrémité d'un des fils avait lacéré le cou, et des perles de sang, sombres et rouges comme les baies d'olive, coulaient une à une le long de l'épaule. Donc en fait, c'est une scène quand même où le personnage, il est prisonnier, mais t'as des références au soleil, t'as des références à Leaf, une plante que je connaissais pas non plus. Ah voilà, du coup, c'est... Ça a l'air cool. Et C'est c'est un vraiment- roman jeunesse, du coup, ou pas non, spécialement? c'est un roman ado. Enfin, nous, on l'a mis en Ado. ado. Ok. C'est Garen de Mais, Watership Down. Mais voilà, enfin, en tant qu'adulte, enfin, franchement, ça se lit... Ça se lit bien, ouais. Ça se lit vraiment bien, ouais. Et non, moi j'étais perplexe au début, mais en fait, tu t'y fais à cet univers très naturaliste, même s'il est parfois ta descriptions qui sont un peu longues. En fait, tu te laisses prendre au rythme du truc et tout. Et ça se passe sur un court moment, en fait, ça va jusqu'à la fin de l'été, je crois qu'il commence à partir en mars, et puis ça se finit à la fin de l'été. Ah oui, oui, d'accord. Donc, Ok, à découvrir. Donc, on ouais, l'a à la média. Ah oui, on l'a. Valby, Bah oui, ouais, tu l'avais dans la main. c'est assez fou. Ouais. Ok. Puis en plus, il y a eu plein d'adaptations. En fait, c'est un classique de la littérature anglaise. Il y a eu un film d'animation ouais, qu'on a à la médiathèque. Il y a une Qui série. s'appelle pareil? Je sais plus. Moi, je connaissais pas du tout. Belle découverte. Oui, je crois que ça doit être le même nom. Ou ça doit être juste Watership Down. Parfois, c'est juste Watership Down qui est le nom de la Garenne, en fait. Ok. Il y a eu... sur Netflix, il y a une série qui s'appelle La Colline aux lapins. Bah, c'est adapté Ah de oui, ce roman. ok. Non, il y a beaucoup eu de... Et cet auteur, il a écrit d'autres romans connus? Je connaissais pas Oui, du tout. il a écrit un livre, mais je sais plus le titre, un livre qui a aussi été adapté en film d'animation sur des expériences sur des chiens. Je sais plus comment ça s'appelle. S'il y a Paka sur le chat, aide-moi s'il te plaît. Tu veux faire appel à un ami? C'est ça. C'est votre dernier mot Un aujourd'hui. joker, Attends, je vais s'il vous regarder. plaît. Richard, il s'appelle? Richard Adams. Richard Adams. Richard Adams. Ah, il est mort. 96 ans. Alors, Oui, puis lui aussi, c'était... Ah, c'est ça, Les Chiens de la Peste, ouais. ah, Paka. Merci beaucoup, Paka. D'accord, ouais, je connaissais pas du tout, ça a l'air chouette. Oui, c'est vraiment très très bien. Enfin, il y a un truc très négatif, c'est très négatif sur la présence des hommes et tout, et en même temps, à la fin, il y a des hommes qui sont gentils, enfin, il y a une enfant, forcément, qui est gentille. Heureusement et que qui, les en enfants fait, sont là. Voilà, donc, c'est pas du tout... moi, ce que j'ai bien aimé, c'est pas du tout moralisateur, en fait. C'est vraiment, tu suis le cours de cette histoire de lapins qui veulent juste survivre. Oui. Ça reste des lapins quand même dans un monde assez hostile, mais c'est très beau, très bien écrit, et l'aspect mythologique, moi j'ai beaucoup aimé aussi tous ces chapitres de mythologie qui alternent. C'était vraiment bien pour se rendre compte de l'univers. Ouais. Ok. Du coup, je sais pas si je vais enchaîner parce que c'est 13h30. Comme tu veux. C'est le moment où on a un pic de spectateurs à chaque fois. Mon on est à Dieu, 7. mais 7 spectateurs, mais on est en train de casser l'internet là, mais que se passe-t-il? Moi, je vais vous parler alors du coup d'un roman que j'ai lu il y a 2 ans, puisque nous sommes en 2021, je l'ai lu l'été 2019. Alors, c'est pas pour tout le monde parce qu'on parle d'un énorme parvis qui fait à peu près 1 millier de pages. Ça s'appelle 4-3-2-1 et c'est Paul Auster qui l'a écrit. Donc Paul Auster, c'est un écrivain américain assez connu et très prolifique, hein. Il a une œuvre assez dense, la trilogie new-yorkaise. Voilà, il a beaucoup écrit sur New York, sur l'enfance et sur le hasard, c'est ses thèmes de prédilection. Très franchement, je ne vais pas vous en parler pendant des heures parce que c'est le seul roman que j'ai lu de cet auteur, mais il était formidable. Je voulais vous le présenter pourquoi? Pour sa construction, puisqu'en fait, 4-3-2-1, c'est l'histoire de Ferguson. Il est donc américain et en fait ça va commencer le livre comme souvent les romans fleuves qui se déroulent en Amérique à Ellis Island, voilà, qui était la porte d'entrée
de tous les immigrés venus d'Europe qui rentraient sur le territoire nord-américain. Donc voilà, ça commence avec la légende familiale, en fait, le grand-père de Ferguson qui débarque à Ellis Island. Et du coup, comment ce grand-père va construire sa vie petit à petit en Amérique, rencontrer sa femme, faire des enfants, faire le père de Ferguson, qui lui-même va rencontrer son épouse, donc la mère de Ferguson, comment le papa va ouvrir en fait une entreprise, alors un commerce de produits d'électroménager, voilà, un peu comme ça. Et puis, Volkswagen. Et en fait, à la fin du chapitre 1.0, Ferguson naît. Et en fait, à partir de là, le livre, c'est l'histoire de Ferguson, mais en 4 variations différentes. C'est-à-dire que, en fait, il y a une histoire. Il y a le chapitre 1.1, on va commencer l'histoire de Ferguson. Et puis le 1.2, en fait, c'est l'histoire de Ferguson, mais s'il s'était passé ça. Et en fait, c'est 4 destins différents. Ah, d'accord, ok. Mais les 4 destins du même personnage. Et à chaque fois, en fait, ça joue sur des petits points dans la vie. Par exemple, dans la première vie de Ferguson, le commerce de son père est très florissant, mais en fait, il se fait arnaquer par ses frères. Et du coup, le commerce prend feu. Enfin, voilà, tout périclite. Dans la version 2, son commerce est toujours là, mais il arrive à se débarrasser de ses frères et finalement, il a une vie assez cool. Et en fait, dans chacun des destins, il va se passer des choses différentes. Mais à chaque fois, on retrouve toujours les mêmes personnages. Ok. Les mêmes personnages sont là, sauf que du coup, ils ont des imbrications différentes les uns avec les autres. Enfin, c'est un roman qui est assez fascinant, en fait, pour ça. Qui est assez, C'est comme si tu lisais 4 histoires différentes. Voilà, et en fait, à chaque fois, on lit pas l'histoire du début à la fin d'une traite, elle s'entremêle vraiment. C'est-à-dire qu'on va être sur le passage de l'adolescence de Ferguson, on va avoir les 4 variations différentes de l'adolescence de Ferguson, et puis après, on va passer à l'âge adulte, on va avoir les 4 variations différentes de l'âge adulte. Du coup, au début, c'est hyper déroutant parce que moi, j'avais pas compris ça en fait quand j'ai commencé le livre. Du coup, quand j'ai eu l'enfance de Ferguson, le chapitre 1.1, puis au 1.2, ça a recommencé. Sauf que du coup, il y avait plein de choses qui changeaient. Puis je me disais, mais attends, je comprends plus rien. Et donc, je me suis renseignée un peu et en fait, non, voilà, c'était normal. Donc, c'est un roman qui est très très dense, mais qui est franchement très intéressant à lire. Après, voilà, il faut avoir le temps évidemment. Donc, visiblement, Volvac, ça va pas être ton kiff. Mais voilà, tu pourrais lire celui d'Émilie, écoute, un grand bien te fasse. Voilà, donc je voulais juste toucher un petit mot là-dessus parce que je pense que ça peut quand même être intéressant de le découvrir. Et du coup, c'est que sur ce personnage de Ferguson, il n'y a pas le reste de sa famille? Si, en fait, à chaque fois, on voit, c'est centré sur Ferguson, mais en fait, on voit forcément, oui, tous les autres membres de sa famille, ses amis, ses petites amies. Ok. Et du coup, voilà. En fait, on se doute que dans ces 4 vies, il y en a une qui est la vraie et 3 qui sont fantasmées, mais ça, on ne le découvre qu'à la fin. Voilà. Vous aviez pas de bonnet gros? Je ne comprends pas. Vas-y, continue. Non, du coup, voilà, j'avais C'était fini. juste Et ça juste pour dire, Paul Auster, si vous voulez l'aborder dans des trucs un petit peu plus faciles d'accès, il a fait ces 2 excellents films qu'il a scénarisés, Smoke et Brooklyn Boogie, qui sont pas récents, hein, qui ont au moins 10 ou 15 ans, mais qui sont franchement très très sympas. Donc ça se passe à New York. C'est des petits films de quartier, chroniques de vie de quartier, avec plein de personnages un peu comme ça, film choral, où plein de personnages se croisent, se rencontrent. Et franchement, c'est vraiment super. Smoke, il est formidable. Celui-ci, je vous le conseille parce que c'est un très très bon film. Voilà. Ok. On va s'arrêter là. Du coup, on est pas mal. Du coup, on va vous quitter. Alors, on avait démarré avec les Avez-vous déjà vu? Je ne sais pas si vous connaissiez. C'était les petites capsules qui passaient dans le Burger Quiz, je crois. En tout cas, c'est Chabat qui les a fait. Ouais. C'est Alain Chabat qui les a fait. Et du coup, en cette semaine, un petit peu, on va dire, tendue. Pas du tout. Nerveusement compliqué pour chacun d'entre nous, on vous envoie des bisous. Voilà. Ouais, grave. C'était le seul message qu'on voulait vous dire. Et bonne semaine et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.